Nous sommes aujourd'hui face à un authentique prodige de la peinture du XVIIe siècle, un Saint-André du grand Giovan Francesco Barbieri, universellement connu sous le nom de Guerchin. Un tableau qui, pendant des siècles, est resté presque enterré, recouvert d'un vernis épais et jauni qui masquait sa lumière et ses couleurs d'origine. Un chef-d'œuvre que la poussière de l'histoire avait rendu méconnaissable et qui, seulement récemment, grâce aux recherches et à la clairvoyance de chercheurs tels que Gianluca Forgione, Massimo Pulini et Daniele Benatti, est revenu se révéler dans toute son extraordinaire puissance picturale. L'œuvre est une huile sur toile mesurant environ 140 x 110 cm, représentant l'apôtre André, avec sa croix décussée caractéristique sur ses épaules. Une croix qui n'est pas seulement un instrument de martyr, mais un symbole de profonde dévotion et d'authentique étreinte mystique. Le saint, avec sa barbe épaisse et rousse, et ses yeux tournés vers le ciel, semble presque ravi par un dialogue direct avec le divin. Son visage exprime une spiritualité intense, rendue encore plus engageante par le léger strabisme que Guerchin, avec ses coups de pinceau vibrants, transforme en une touche d'humanité profonde. Pensez-y, cette œuvre, tel un noble pèlerin, a traversé les siècles, subissant des déplacements, des changements de propriétaires et des passages parfois mal documentés entre collectionneurs. Et enfin, la plus grande honte, l'oubli. Un oubli qui nous a fait perdre la trace de son importance, de son autographe. Même la signature invisible du maître avait été éclipsée par une restauration sombre et grossière. Néanmoins, le Guerchin, avec sa peinture incomparable, continue d'envoyer des signaux aux plus attentifs, la luminosité du manteau violet, le rendu extraordinaire des mains, la délicatesse des draperies, la coupe monumentale de la figure au premier plan. Ensuite, comme dans un roman, il suffisait d'enlever ce vieux vernis lourd et oxydé pour révéler un univers de nuances, la texture chromatique typique du Guerchin, le contrôle des lumières, comme le disait Sir Denis Mahon en 1988 devant notre marchande de fruits du Guerchin à Bologne, suggéré par Federico Zeri, qui plisse le front et les plis de la robe, et les tons vibrants de vert et de rouge violacé qui ressortent sur la préparation brune, et que dire du paysage en arrière-plan, avec ses fortifications à tourelles et ses nuages qui s'amoncellent, comme pour suggérer une tempête imminente. Il s'agit d'une pièce de paysage, peut-être intentionnellement laissée au niveau de l'esquisse poétique, mais qui enrichit la composition d'une atmosphère intensément suggestive. Pour compléter le panorama de nos découvertes récentes, je voudrais évoquer une autre perle du Guerchin, le Saint-Sébastien. Cette œuvre, également une huile sur toile, se distingue par sa qualité exécutive exceptionnelle et par l'autographe complet du maître. On y retrouve les mêmes couleurs harmonieuses qui caractérisent Sant'Andrea, les ciels qui se fondent dans des tons chauds et veloutés, les tons chers qui reflètent une lumière intense et dramatique, et l'équilibre parfait entre lumière et ombre, capable de donner au martyr, représenté en buste en pied avec les mains liées, une expression de souffrance confiante et de douceur héroïque. Le contraste entre le paysage au coucher du soleil et la figure du saint renforce sa valeur émotionnelle et stylistique, confirmant encore davantage la marque chromatique incomparable de Guerchin. D'un point de vue historique, grâce aux documents du livre des contes du Guerchin, il a été possible de relier ce Saint-André à la commande du père Carme Alberto Massari, général de l'ordre en 1642-1643, dont la dévotion personnelle, et même son nom de baptême, Andrea, ont peut-être inspiré le choix du sujet. L'œuvre serait ensuite arrivée à Rome, peut-être au couvent de Santa Maria in Traspontina, et aurait ensuite fait partie des collections des princes Colonna de Pagliano, à Piano di Sorrento, avant d'arriver ces derniers temps sur le marché des antiquités, et enfin dans la collection Altomani, où elle se trouve aujourd'hui. Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre ? Il suffit d'observer la solidité de la figure, la douceur avec laquelle Guercino modèle les volumes avec des touches de lumière chaude et enveloppante, l'intensité spirituelle du visage qui parle de foi et d'abandon mystique. Pourtant, jusqu'à récemment, on le considérait comme un tableau de qualité incertaine, peut-être une copie, peut-être une œuvre secondaire. Mais un détail, la ligne du ciel, la puissance expressive des mains, a suffi à révéler la main du maître de Cento. C'est là le charme de l'histoire de l'art, son pouvoir de nous restituer, par un détournement, un fragment d'un passé oublié. C'est comme si la toile, réveillée du sommeil, nous parlait encore de ce moment du XVIIe siècle où les coups de pinceau de Guerchin, rapides et doux, imprégnaient le tissu d'un récit sacré et humain, d'un pathétique qui émeut même l'observateur contemporain. Aujourd'hui, ce Saint-André n'est plus une énigme, mais un protagoniste. La restauration a redonné à la palette de couleurs son éclat d'origine, mettant en valeur la palette raffinée du maître. La rigueur de l'attribution scientifique le place parmi les œuvres les plus précieuses du Guerchin de la maturité, et nous pouvons enfin l'admirer pour ce qu'il est,
un authentique joyau, réapparu de l'ombre du temps.